Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. C'est votre professeur Vassi Pierre qui rentre chez vous avec un live de mathématiques comme toujours. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours de nombres complexes. On a déjà exposé deux cours sur les nombres complexes. On a introduit, on a fait des historiques, on a élaboré pas mal de théories. On est arrivé, n'est-ce pas, euh, aux formes, à la forme trigonométrique, exponentielle, forme polaire, tout ça. Et on a parlé de conjugués, de modules, on a parlé de plein de choses. Aujourd'hui, on va continuer, n'est-ce pas, avec le cours cette fois-ci. On va essayer de faire quelques exercices, n'est-ce pas, pour mettre les élèves au point, ou bien au pas. Et effectivement, il nous reste à voir que ce soit la racine carrée de nombre complexe, la racine énième, la racine énième de l'unité, on aura à résoudre des équations complexes. Donc, je pense que dans deux cours encore, on devrait boucler, n'est-ce pas, l'ensemble des choses que les élèves de la terminale devraient voir, n'est-ce pas, et pour les nombres complexes. Donc, déjà, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Et vous qui allez suivre avec moi, dès que vous branchez, ne tardez pas à partager, n'est-ce pas, à partager pour les autres, de manière à ce que beaucoup plus d'élèves puissent avoir accès à ces cours. Et vous vous rappelez qu'en Haïti, on a connu pas mal de séries de locs et récemment la question de coronavirus. Il y a encore coronavirus. Donc, bien entendu, vous allez permettre, n'est-ce pas, à ces élèves-là qui ont raté beaucoup de jours de classe d'avoir accès à des cours de mathématiques. Et sur ce, j'invite d'autres professeurs à faire pareil, les professeurs d'histoire. Donc, je donne des cours de mathématiques. Donc, je ne suis pas le seul, il y a plein de professeurs de mathématiques. Et mes collègues professeurs, vous êtes invités et pareillement à fournir, à donner des cours de mathématiques. Donc, moi seul, je ne peux pas occuper tout l'espace, tout le web, tout l'espace Facebook avec des cours de mathématiques. Donc, il y a l'espace, il y a de place pour tout le monde. Déjà, je vous invite, frères, collègues, professeurs de mathématiques, professeurs de physique, professeurs d'histoire, et professeurs d'économie, professeurs de littérature, professeurs d'anglais, d'espagnol, n'est-ce pas, de chimie. Et je vous invite à faire de même. Je sais que véritablement, il y a des contraintes, d'accord? Il y a des contraintes, il faut avoir des équipements, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir une connexion Internet plus ou moins accessible, n'est-ce pas, au live. Donc, mais quand même, il faut penser à fournir, à offrir, n'est-ce pas, au public haïtien, au public du monde, d'autres visuels, d'autres activités, d'autres choses qui devraient plaire un peu mieux, n'est-ce pas, à l'oreille et aux yeux et à l'esprit. D'accord? On ne doit pas laisser l'espace, n'est-ce pas, à tout, à la bêtise, à l'imbécilité. Bon, bien entendu, les musiciens en premier occupent l'espace, n'est-ce pas? Donc, ils font leur affaire, ils font danser les gens, ils font sauter les gens, ils amusent les gens, mais il faut avoir aussi l'appui, n'est-ce pas, des scientifiques, il faut avoir l'appui, n'est-ce pas, de la science. Sinon, disons, même les musiciens, ils ne pourront pas exercer leur métier parce que véritablement, si vous prenez la guitare, si vous prenez le keyboard, donc le son, donc ça c'est des mathématiques, n'est-ce pas, le son. Il faut qu'il y ait une équation physique des ondes qui traduit le son. D'accord? Donc ça veut dire, nous qui sommes professeurs, nous qui sommes dans le domaine scientifique, nous travaillons pour permettre, n'est-ce pas, à ces musiciens d'aller de l'avant. Donc, les musiciens ne peuvent avancer sans nous. Est-ce pourquoi, pendant qu'ils amusent, qu'ils font danser les gens, nous-mêmes, nous devons continuer à faire notre boulot, notre travail. C'est la question d'éduquer les jeunes. Les jeunes ne peuvent seulement pas, ne peuvent seulement danser, d'accord? Ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre. Donc, ici, sur cette page Facebook Vassi Pierre, on enseigne, on donne des cours de mathématiques. Donc ici, les élèves trouveront un espace où ils pourront apprendre, n'est-ce pas? Où ils pourront meubler leur esprit, où ils pourront, n'est-ce pas,
développer leurs capacités intellectuelles. Donc ici, sur cette page, on ne fait que ça. On ne fait que de la science, on ne fait que les mathématiques, on ne fait que des choses de l'esprit. Ici, c'est pas de la danse, ici, c'est pas de la bêtise. Ensuite, Pierre Vassi est professeur de mathématiques, donc vous allez vous rendre également sur YouTube. Vous tapez Vassi Pierre, n'est-ce pas? Vous allez vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne-là, on donne de manière développée tous les cours de mathématiques de la terminale et aussi, bien entendu, des cours de calcul différentiel, intégral, des cours d'équation différentielle. Et ces cours-là sont pour les étudiants dans les différentes facultés de génie. Donc, les élèves, vous qui pensez devenir ingénieur, vous êtes la bienvenue. Dès que vous arrivez sur cette chaîne, commencez par regarder et partager pour les autres et vous abonner aussi. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les nombres complexes. On va essayer de résoudre quelques petites équations complexes. D'accord? Ok. Ici, aujourd'hui, on va essayer de résoudre certaines équations complexes. D'accord? On va essayer de résoudre. Ok, maintenant on a supposé, on va résoudre dans R. On va résoudre, alors dans C bien entendu, et dans C, on a cette petite équation là ici, 1 plus 2i z, n'est-ce pas, plus 3, plus 5i, égale à 0. On veut résoudre ça dans C. D'accord? On veut résoudre ça dans C, permettez-moi. D'accord? Ok, on veut résoudre ça dans C. Maintenant, et quand vous avez une équation à résoudre, vous cherchez l'inconnu. D'accord? Et vous cherchez l'inconnu, c'est ça et que résoudre une équation. Une équation, c'est une égalité, n'est-ce pas? Dans cette égalité, on a une inconnue, n'est-ce pas? On la cherche. D'accord? On ne fait que ça, une équation. Que ce soit l'équation à une inconnue, à deux inconnues, à trois inconnues, etc. D'accord? On cherche l'inconnu. Ici, on vous dit de résoudre dans C, donc dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, on a Z ici et comme l'inconnu. On va chercher Z. Donc, directement, et les élèves qui ont déjà suivi les cours de nombres complexes, ils peuvent directement isoler Z. D'accord? D'accord, ça c'est l'une des manières qu'on peut faire ici. On peut directement, n'est-ce pas, et isoler Z, transposer ici, et puis diviser et par 1 plus 2i, et puis on met ça sous forme algébrique, et puis c'est fini. D'accord? Mais aussi, il y a des élèves qui vont, par exemple, donner à Z une expression. Par exemple, on peut donner, puisque Z est un nombre complexe, il va avoir, bien sûr, une partie réelle et une partie imaginaire. Et puis on peut désigner ça par Z égale à X plus Y ou bien Z égale à A plus BI. Et puis on remplace, on rapproche partie réelle, partie imaginaire. Et puis en fait, on va égaler. Parce que ici, on a un nombre complexe nul. Un nombre complexe est nul si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. D'accord? On peut faire ça. Donc directement, on peut faire ça ici. Z. D'accord? Z égale à, je peux transposer. Alors, je ne veux pas être trop brutal. Ça fait 1 plus 2, 2i, z égale à moins 3, moins 5i. Ok. Dans ce cas, z égale à moins 3, moins 5i sur 1 plus 2, 2i. Ok. Et voilà. Ici, on a ce nombre complexe-là, n'est-ce pas? Et quand on vous dit de résoudre l'équation, la solution doit être toujours sous forme. Mais si on ne vous dit pas de mettre sous autre forme, il faut se souvenir de mettre ça sous forme algébrique ou bien sous forme cartésienne. On peut vous demander une autre forme, mais ici, quand vous résolvez une équation complexe, il faut se souvenir, n'est-ce pas, de mettre toujours sous forme algébrique ou bien cartésienne. Et bien ici, ça fait, on va multiplier le numérateur
et le dénominateur par le conjugué, n'est-ce pas, du dénominateur. On a appris ça en démonstration. Donc ça fait moins 3, moins 5i. Ok, moins 3, moins 5i. Ici, qui va être multiplié par le conjugué du déno. Et quand on prend le conjugué, on change le signe de la partie imaginaire. Donc ça fait 1 moins 2i, n'est-ce pas, sur 1 plus 2i et facteur de 1 moins 2i. Ok, c'est comme si on multiplie par z bar. Ok, donc ici, ça fait, on développe là maintenant, ça fait moins 3. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins par moins, ça fait plus. 3 par 2, ici, ça fait 6i. Moins par plus, ici, ça fait moins. 5i par 1, ça fait 5i. Ok. Moins par moins, ça fait plus. 5 fois 2, ça fait 10. Mais on a i par i, d'accord, qui fait i carré. I carré, c'est moins 1. Donc ici, du coup, on a moins. Vous voyez? On a moins. Nous reprenons le calcul. On dit moins 3 par 1, ça fait moins 3. Moins par moins, ça fait plus. 3 fois 2, ça fait 6i. D'accord? Ça fait 6i ici. Ça fait moins 5i. Moins par moins, ça fait plus. 5 fois 2, ça fait 10. Mais, regardez, on a un i carré. I carré, c'est moins 1. Donc, du coup, ça fait moins 10. Et ici, regardez, on a a plus b, facteur de a moins b. Ça fait exactement a carré moins b carré. Mais, et pour faciliter les élèves, je vais développer. Vous allez voir, ça va donner exactement 5 au déno parce que 1 au carré par moins 4i carré. Donc, ça donne 5. Ok, mais pour développer, je vais aider les élèves. Bon, ok, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. D'accord? Pour les élèves qui ont oublié a moins b facteur de a plus b. Donc, ça fait a2 moins b2. D'accord? Donc, ça fait exactement 1 moins 4i carré. D'accord? Moins 4i carré. Donc, ça fait justement z égale, regardez, on a moins 3, moins 10 ici. On rapproche les parties réelles. Ça fait moins 13. Moins 13. Ici, nous avons 6i moins 5i. Ça fait plus i. Ok? Et le tout, ici, i carré. I carré, c'est moins 1. I carré, c'est moins 1. Moins 1 par moins 1, ça fait plus. D'accord? Donc, ici, 1 plus 4, ça fait 5. Donc, ça fait 5. Donc, c'est ce qui fait que z égale à moins 13 sur 5 plus 1 cinquième i. Donc, voilà la solution. D'accord? Voilà donc la solution. C'est moins 13 cinquième. Ok? Moins 13 cinquième et plus 1 cinquième i sous forme. On met la solution sous forme algébrique. Maintenant, je vais essayer de trouver ce résultat-là en donnant à z une expression complexe. Z égale à a plus b i par exemple. Ou bien z égale à x plus y i par exemple. Et puis, on va développer, on va procéder par égalité de deux nombres complexes. Donc, ok, je prends ça. Ok. Eh bien, ici, on peut dire soit z égale à x plus y. On peut faire ça aussi. Donc, dans ce cas, on va avoir 1 plus 2i facteur de x plus yi plus 3 plus 5i égale à 0. Ok? Eh bien, ça fait 1 fois x, ça fait x. 1 fois y, ça fait yi. 2 par x, ça fait 2xi. Et puis 2i par yi. I par i, ça fait i carré, ça fait moins 2y. Ok, ça fait 2y carré. Comme i carré, c'est moins 1, donc ça fait moins 2. D'accord? Ça fait i ici. Ok, ça fait i. Maintenant, ça fait plus 3, plus 5i égale 0.
Donc, on va devoir ici rapprocher les parties réelles. Donc, ici, nous avons x moins 2y plus 3. OK? Plus 3 comme partie réelle. Plus imaginaire. Dans l'imaginaire, on a i ici, on a i ici, on a i. Donc, ça fait du coup, on a y plus 2x plus 5 facteur de i égale à 0. Ici, 0, c'est un nombre complexe. Ici, on a un nombre complexe. On a un a plus bi ici égale à 0. Donc, ici, c'est un nombre complexe. Ce nombre complexe-là est réel. Donc, ça veut dire ici, de manière plus simple, ici, on a un nombre complexe où la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est nulle. C'est comme si on a un 0i. C'est comme si on a ici plus un 0i. D'accord? C'est comme si on a ça. Ok? C'est comme si on a ça. Donc, dans ce cas, on va égaler la partie réelle avec partie réelle. Partie imaginaire égale la partie imaginaire. En d'autres termes, ce nombre complexe-là est nul si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Dans ce cas, on va avoir x moins 2y plus 3 égale à 0. OK? Et ensuite, on va avoir ici 2x plus y plus 5 égale à 0. On a équation 1, équation 2. OK? Et bien, ici, je prends. Eh bien, pour résoudre cette petite équation, je vais multiplier l'équation en 2, n'est-ce pas, par 2, parce qu'on a moins 2y ici. Vous vous rappelez la résolution de l'équation à des inconnus. Donc, la deuxième méthode fait appel à une équation à deux inconnus. Donc, si ça paraît trop long pour vous, donc vous ferez, n'est-ce pas, et la première méthode, vous n'avez aucun problème pour cela, d'accord? Donc, ici, je multiplie 2 par 2, et bien, je vais avoir x moins 2y plus 3 égale à 0. Et je multiplie ça par 2, donc ça fait 4x. 4x plus 2y. Plus 2y ici, ça fait 10. OK? Et ceci, ça fait 0. Donc, en additionnant, x plus 5 et 4x, ça fait 5x. Ça fait 0 plus 13 égale à 0. Donc, x égale à moins 13 cinquième. OK? X égale à moins 13 cinquième. Maintenant, je vais chercher y. Eh bien, où est-ce que je vais trouver y? Moi-même, je vais trouver y dans 2. Dans 2. OK? Et dans 2, on a, c'est plus simple pour moi, dans 2, y va être égal à moins 2x, je transpose, moins 5. OK? Y égale moins 2x. Donc ici, ça fait moins par moins, ici, ça fait plus. OK? Ben, je mets pour vous moins 2 facteur de moins 13 sur 5 moins 5. OK? Je remplace x par moins 13 cinquième. OK? Maintenant, il y a moins 2x moins 5. OK? Ici, on transpose. D'accord? Eh bien, y égale 2 fois 13, 26. 26 et cinquième moins 5. Donc, y égale moins 25 plus 26, ça fait 1 cinquième. D'accord? Ça fait 1 cinquième. D'accord? On trouve maintenant x et y. On trouve x, on trouve y. Mais on a posé z égale à x plus y. Plus yi. Et bien dans ce cas, on va avoir comme solution, n'est-ce pas? On va avoir quoi? Et on va remplacer x par sa valeur, d'où z égale, x est quoi? Moins 13 cinquième, moins 13 cinquième, plus y est quoi? 1 cinquième. Donc ça fait 1 cinquième i. D'accord? Voici z. Donc S solution. OK? S solution. Cette solution est dans C, n'est-ce pas? Et ça fait, on écrit ça, ça fait moins 13 cinquième plus 1 cinquième i. Voilà donc la solution du nombre complexe à chercher. Donc vous remarquez par les deux méthodes,
on trouve un même résultat. Donc c'est à vous de savoir quelle méthode appropriée et quelle méthode qui vous semble la meilleure, plus appropriée pour vous, plus simple pour vous. Donc j'en sais rien. Donc c'est à vous de faire. Ok? Donc on commence. Et écoutez, pas à pas. Donc sur ce encore, j'invite les élèves de la terminale, n'est-ce pas, à abonner à cette page Facebook. D'accord? Ici, on fait la science, on fait les mathématiques. Donc, on va s'en aller pas à pas. On ne va pas se précipiter. D'accord? On va s'en aller lentement ou bien à pas de tortue. Ok? Donc, ici, si vous branchez sur cette page, c'est sûr que vous allez beaucoup apprendre. D'accord? On est simple, on est logique, on est clair. Ok? Donc, on va continuer pas à pas. On va faire un autre exercice. Ok? Je peux prendre. Donc, je vais repasser le live. Donc, ceux qui ne sont pas présents maintenant, vous pouvez toujours revoir ce live de mathématiques. Donc, et quand vous regardez, vous mettez votre ordinateur, votre smartphone sur pause, n'est-ce pas, de temps en temps pour pouvoir copier. Et si vous en avez besoin. Ok. Ok, on continue. Ok, cette fois-ci, on prend un deuxième exercice. On prend un deuxième exercice. Donc, vous voyez le jeu. D'accord? Vous voyez le jeu, c'est, je ne dis pas c'est simple, mais quand même, il faut vous amuser. Maintenant, avant oui, je prends une deuxième équation. On va résoudre dans C2, n'est-ce pas, l'équation, le système. Ici, on a le système de x moins y. Ok? Moins y égale à 1 plus 2i. Et ici, on a x plus 1 plus y égale à 2 moins 3i. On a ça à résoudre. Ok, on a ça à résoudre. Ok, on a un système d'équations complexes à résoudre. On est dans C2. Ok, eh bien, il faut trouver x, il faut trouver y. D'accord, c'est notre devoir, notre problème, notre travail ici. Ok, ok, et notre travail ici. Donc, rapidement, ici, si on passe par les méthodes élémentaires, par exemple, quand vous avez un système d'équations à résoudre, d'ordinairement, on peut passer par la méthode de combinaison et les méthodes d'élimination, par comparaison, par substitution, par combinaison. Il y a Cramer, il y a plein d'autres méthodes, d'accord? Maintenant, ici, alors je ne sais pas, et si les élèves ont l'habitude de faire cette question de méthode de Cramer, ok? Mais ici, il est préférable de passer par Cramer au lieu de passer par la combinaison, d'accord? Ou bien, on peut faire la substitution, d'accord? On peut faire la substitution, on peut tirer y ici, et on remplace y ici, et puis on va trouver x, et après on reporte pour trouver y, d'accord? Donc il y a plein de possibilités, mais moi ici quand je fais par Cramer, d'accord? Donc ici on va trouver delta S. Delta S, on va passer par un déterminant. Ici on va mettre les coefficients de x, n'est-ce pas, en colonne, tout comme les coefficients de y en colonne, d'accord? Et bien ça fait 2i ici on a 1,
Ici, on a moins 1. Et ici, on a 1 plus i. OK? On a 1 plus i. Donc, OK? Plus. Donc, on a 2i ici. On a 1 comme coefficient ici. On a moins 1. Et ici, on a 1 plus i. Donc, on fait ce déterminant-là. Alors, méthode, ici, c'est Cramer. OK? Méthode de Cramer. OK? OK? Ici, ça fait rapidement, on a 2i qui va être multiplié par 1 plus i. Et puis ici, on a moins. D'accord? On a toujours un moins ici dans le déterminant. Et puis, ça fait moins 1, ça fait plus 1. OK? Et bien, ça fait 2 delta S. Ça fait 2i. Ça fait 2i carré, ça fait moins 2. OK? Moins 2 et puis plus 1. Du coup, ça fait delta S égale moins 2 plus 1, ça fait moins 1 plus 2, 2i, delta S. OK? Après delta S, il faut trouver delta x. Donc, delta x. Delta x, quand on calcule delta x, qu'est-ce qu'on fait? On met la main ici sur la place de x. Dans la place de x, on met l'autre membre, ici. D'accord? Eh bien, ici, à la place de ça, on va mettre 1 plus 2i, 2 moins 3i. Donc, ça fait encore un déterminant avec 1 plus 2i et puis 2 moins 3i. Et on met y. D'accord? Ici. Donc, on a moins 1. On a moins 1 et on a 1 plus i. OK? On a 1 plus i. Donc, ça fait delta x égale. On fait ce produit-là. OK? Donc, ça fait 1 plus 2i, facteur de 1 plus i. OK? Et ici, on a un moins. Donc, ça devient plus automatiquement. Ça fait 2 moins 3i. Parce qu'il y a un moins, OK, ici, et il y a un moins dans le produit. Donc, ça devient positif. Donc, ça fait delta x égale, ça fait 1, ça fait i, une fois 1, ça fait 1, une fois i, ça fait i, ça fait 2i, et ici 2i par i, ça fait 2i carré, ça fait moins 2, plus 2, moins 3i. Donc, delta x, ça fait, d'abord, les nombres réels, on a 1, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, il nous reste 1 ici. Ici, on a i plus 2i et moins 3i, ça fait 0. D'accord? Donc, delta x égale à 1. Et puis, pour trouver x est égal à delta x sur delta s. D'accord? Donc, rapidement, x égale delta x c'est 1 sur delta s. On vient de trouver, c'est moins 1 plus 2i. OK? Mais ici, il faut mettre ça sur forme cartésienne. Donc, pour cela, il faut multiplier le numérateur par le conjugué du dénominateur. Donc, on va avoir 1 qui va être multiplié par moins 1 moins 2i. OK? Et puis, ça fait moins 1 plus 2i et facteur de moins 1 moins 2i ici. OK? Donc, je dois prendre ça. OK, je peux prendre cette partie-là. OK, je vais prendre cette partie-là. Et dans ce cas, on a pour x, et ça fait moins 1 au numérateur moins 2i. Et si ça fait moins 1, ça fait a carré moins b carré. Donc ça fait 1. D'accord? Ça fait a carré moins 1 au carré, n'est-ce pas? Moins 4 ac. Alors moins b carré, bien entendu. Donc ça fait moins 4i carré. Et 4i carré c'est moins 1. Donc ça fait 4. Ça fait 4. Donc ça fait ici
4. Du coup, x égale moins 1 moins 2i sur 5. Donc, x égale à moins 1 et cinquième moins 2 cinquième i. Voici la valeur de x. Ok, voici donc la valeur de x. Ok, maintenant on va trouver la valeur de y. Je prends ça. Pour trouver y, ici, à la place de y, on va mettre ici, l'autre mot, comme on avait fait pour x. Donc ça fait, on a delta y, un déterminant. Dans ce déterminant, on met x à sa place, on a 2i, on a 1, ok, et puis à la place de y, on met ça. Ça fait 1 plus 2i. Ok, 2 moins 3i. Ok, quand on détermine y, à la place de y, n'est-ce pas, on met l'autre membre et puis on garde x à sa place. Ok, c'est 1 plus 2i, 1 plus 2i, 2 moins 3i, 2 moins 3i, et les coefficients de x à leur place, donc ça fait 2i, ça fait 1. Donc delta y, on fait le produit, ça fait 2i facteur de 2 moins 3i. Et puis ici, il y a un moins. Donc ça fait moins 1 par 1 plus 2i. Donc delta y égale, ça fait 4i. Ok, ça fait moins 6i carré, mais 6i carré, ça fait 6. Ok, regardez. I par i, ça fait i carré, ça fait moins 6i carré. Donc i carré c'est moins 1, donc ça devient plus 6. Ok, et ça fait moins 1 moins 2i. Donc delta y, ok, 4i, et moins 6i carré ça fait 6, et moins 1 moins 2i. Donc ça fait 6 moins 1, ça fait 5, et puis 4i moins 2i, ça fait 2i. Donc, ça veut dire y égale à delta y sur delta s. Donc, y égale, delta y est quoi? C'est 5 plus 2i sur delta s ici, on a calculé déjà, ça fait moins 1 plus 2i. Donc, c'est pareil, on a un nombre complexe ici, il faut mettre ça sous forme cartésienne toujours. Ok? Si on n'a pas demandé d'autres formes, ok, mais il faut se rappeler toujours de mettre ça sous forme algébrique ou bien cartésienne. Ok, pour cela, on doit multiplier le numérateur par le conjugué ici. Ça fait 5 plus 2i par moins 1 moins 2i et moins 1 plus 2i multiplié par son conjugué qui est moins 1 moins 2i. Ok, donc cette opération là va mettre toute cette expression là sous forme cartésienne. Donc ici y égale, ça fait moins 5, 5 par moins, ça fait moins 5, 5 par moins 2i, ça fait moins 10i, d'accord, et puis ici ça fait moins 2i, 2i par moins, ça fait moins 2i, et puis ici ça fait moins 4i carré, 2i par moins 2i, ça fait moins 4i carré est moins 1, donc ça devient 4. Et puis ici, on a déjà fait cette opération. Au déno, on a trouvé 5. Moins 1, alors, ça fait 4. Est-ce que ok, ça fait... Ok, ça fait moins 1, ça fait 5. Ok, on a déjà fait. On a a carré moins b carré. Donc, ça fait 5. Donc, automatiquement, on a y égale. Partie réelle, moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Et puis, moins 10i moins 2i, ça fait moins 12 i sur 5. Ok, moins 12 i sur 5. Donc automatiquement y égale moins 1 cinquième moins 12 cinquième i. Voilà y. Ok, voilà y. Ok,
Eh bien, S solution maintenant. S solution. Ok, S solution. On a dit qu'on était dans C2. La première est X. X est moins 1 cinquième moins 2 cinquième I. Première solution. Alors, premier élément de solution. Ici, nous avons moins 1 cinquième moins 12 cinquième I. Voilà. Ok. Voilà la solution. Donc, passer par la méthode d'addition, etc. Je pense que ça va prendre trop de temps. Ok. Je passe par grammaire. Maintenant, je fais un rappel de grammaire pour tout le monde s'il y avait des problèmes. Si on n'a pas appris ça en troisième, en secondaire 1 ou bien troisième secondaire. Moi, lorsque j'étais en première et en 9e année, on a appris ça. On a appris à faire ça. Est-ce qu'il y a en troisième? Oui, en 9e année, je crois, j'avais appris ça. Ok. Et maintenant, je fais un rappel de grammaire, méthode de grammaire, un rappel, méthode de grammaire. Ok. Eh bien, si vous avez une équation AX plus BY égale à C, vous avez A'X plus B'Y égale à C'. Vous voulez résoudre cette méthode et cette équation par la méthode de grammaire. Et Frédéric Pierre, comment il ferait pas? Bon, ok, d'accord, merci Frédéric. D'accord, merci d'être là. Donc, salut tout le monde. Et puis, vous êtes le premier à me suivre là et vous allez partager pour moi. Alors, pas pour moi, partager pour le peuple, pour les enfants de la terminale. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, ici, la méthode de grammaire. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut déterminer la solution, delta solution discriminante du système. Donc, le discriminant du système, c'est ça qu'on appelle delta S. Ok? Donc, pour déterminer ça, on prend les coefficients de x, y en colonne. Donc, ça fait A'. D'accord? A', et puis B et B'. D'accord? Et puis, on fait le déterminant. Et pour faire un déterminant d'ordre 2, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit diagonale principale moins produit diagonale secondaire. Donc, ça fait A, B' moins A'B. Ok? Ça, on appelle ça delta S. Maintenant, pour trouver X, avant de trouver X, il faut trouver, n'est-ce pas? Merci, Feder. Merci, mon fils, mon frère. Ok? Donc, avant de trouver X, il faut trouver delta X, discriminant X. Donc, dans ce cas, à la place de X, c'est ce qu'on fait, on met CC'. Donc, ça fait CC'. Et puis, on met les coefficients de Y à leur place. Donc, ça fait B et B'. Ok? Et puis, ça fait automatiquement produit diagonale principale moins produit diagonale secondaire. Donc, ça fait B'. Alors, ça fait C B'. C B'. Alors, C multiplié par B' moins C'. B. Et pour trouver X, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver X, qu'est-ce qu'on fait? On pose et X égale delta X trouvé sur delta S. Automatiquement. Ok? Et pour trouver Y, il faut déterminer delta Y. Delta Y, pour trouver Y. À la place, quand on détermine delta Y, à la place de Y, on met ici les éléments de notre tourmente. Donc ça fait un C'. Et puis, non, d'abord, excusez-moi. Ok, pour déterminer delta Y, donc on met X ici, A', et puis à la place de Y, on met CC'. Donc delta Y égale produit diagonale principale moins produit diagonale secondaire. Donc ça fait A, C' moins A'C. Et du coup, Y égale à delta Y. Ok, je mets ici également delta Y sur delta S. Delta X c'était quoi? C'était CB', moins C'B sur delta S. Delta S c'est AB' moins A'B.
Et pareillement ici, et delta Y, ça fait AC moins A'C sur A B' moins A'B. Donc ça c'est la méthode de Cramer et vous aurez la solution delta X sur delta Y à delta S et delta Y sur delta S. Donc voici un résumé, n'est-ce pas, de la méthode de Cramer. Donc si on peut faire avec un déterminant d'ordre 3, un système d'ordre 3, d'accord, d'ordre 4, peu importe, d'accord. Vous suivez la même démarche, il n'y a aucun problème dans ça. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé tout à l'heure la méthode de Cramer pour me faciliter la tâche de résoudre l'équation complexe qu'on a eu tout à l'heure. Ok? Je prends ça. Maintenant, ici, ici, on va résoudre un autre. Alors, je vais laisser ça pour vous. Je vais simplement noter, résoudre. Ça, c'est pour les élèves. Donc, je laisse ça, résoudre dans C2. Ok, résoudre dans C2. On a un système. Ce système est 1 plus IX, 1 plus IX, ok, plus 1 plus 2i, 1 plus 2i y égale à 1 plus 5i, ok, et puis 3 moins i facteur de x plus 4 moins 2i fois y égale à 2 moins i. Donc ça c'est pour les élèves. Donc vous mettez sur pause rapidement, je vais effacer parce que je vais faire autre chose. Ok, je vais faire autre chose. Donc ce système là vous allez également passer par Cramer, n'est-ce pas? Vous allez déterminer la solution du système, d'accord, delta discriminant du système. Donc on va prendre 1 plus i, 3 moins i, et puis 1 plus 2i, 4 moins 2i, vous faites ce déterminant, vous allez trouver delta S. Après avoir fini de trouver delta S, vous allez trouver delta X. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, à la place de delta X, on met les éléments C ici. Et on met Y tel qu'il est ici. Et puis vous faites le déterminant. Et X est égal à delta X sur delta Y. Ensuite, pour déterminer delta Y, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez les X à leur place. Et puis à la place de Y, on met C. On fait le déterminant, n'est-ce pas? Et puis vous allez trouver delta Y. Et pour trouver Y, vous faites delta Y égale à Y égale à delta Y sur delta solution. Ok? Voilà. Autre équation à résoudre. Maintenant, on vous dit, avant de résoudre d'autres équations, je vais faire un calcul. On vous dit calculer le conjugué. Calculer le conjugué de cette expression-là. Z égale à 3 moins 2i par 5 plus i sur 3i facteur de 7 plus 2i. Ici, on veut l'expression conjuguée. D'accord? Eh bien, pour avoir le conjugué c'est quoi? Si z est égal à a plus bi, un nombre complexe, eh bien son conjugué s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. Donc dans ce cas, z bar va être égal à a moins bi. Donc si z égale à a plus bi, donc z bar égale à a moins bi. Donc c'est le conjugué. Eh bien, vous remarquez ici, c'est l'expression cartésienne, c'est la forme cartésienne de z. Ok? Mais ici, on n'a pas z sur la forme cartésienne. Pour cela, il faut mettre z sous forme cartésienne. D'accord? Eh bien, écrivons d'abord z sous forme cartésienne. Sous forme cartésienne ou bien algébrique. Eh bien, pour cela, on va commencer par faire le produit du numérateur. 3, 5, ça fait 15. 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois 5, ça fait 15. 3 par i, ça fait 3i. Ça fait moins 10i.
moins 2i par 7, ça fait moins 10i. Et ici, moins par plus, ça fait moins. Ça fait 2i carré, mais il y a un moins, ça fait plus 2. Regardez, ça fait moins 2i carré. Ok? Moins 2i carré. Or, i carré, c'est moins 1. Donc, moins par moins, ça fait plus. Et le tout sur 3i. Maintenant, 3i par 7, ça fait 21i. Et puis, 2i par 3i par 2i, ça fait moins 6i carré. Alors, ça fait 6i carré. Or, i carré, c'est moins 1, ça fait moins 6. Ok, vous voyez? Et 3i par 7, ça fait 21i. Ça fait 6i carré. Comme i carré, c'est moins 1, ça fait moins 6. Donc, z égale 15 plus 2, ça fait 17. Ok, ça fait 17. 3i moins 10i, ça fait moins 7i. Le tout sur moins 6 plus 21. 21i. Ok, on met ça. Maintenant, ça devient plus simple. Maintenant, on va mettre ça sous forme cartésienne. On va multiplier, ça fait 17 moins 7i. Il va être multiplié par le conjugué de cette expression. On change le signe de la partie imaginaire. Ça fait moins 6, moins 21i. Ok, ça fait encore moins 6 plus 21i. Il va être multiplié par son conjugué. Ça fait moins 6, moins 21i. Ok, bon. Ça fait déjà 46 minutes. Maintenant, où est le calculateur? Ok, maintenant, on a ici, bon, est-ce que j'ai besoin du calculateur? Ça fait Z égale, et ça fait moins ici, 6 fois 7, 42, bon, je vais aller plus vite, 17 fois 6, par 6, ok, 17 par 6, ok. Bon, le calculateur n'est pas. Ok, ici, 6 fois 7, 42. 2, je retiens 4. Et 6 fois 1, et ça fait 6, plus 4, ça fait 10. Ok. Ok, 17 fois 6, ça fait 102. Ok, et 6 fois 7, ok. 42, 4. Et puis 6 fois 1, ça fait 6, plus ça fait 10. Ok, je vais multiplier ça encore. Ça, c'est un gros chiffre. Je vais prendre trop du temps. Où est mon calculateur? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose. C'est bon? Ok. Maintenant 17 fois 21. 17 par 21. 3,57. Ok, 17 fois 21, ça fait moins 3. 57. I. C'est un peu gros. Ok, ici, moins par moins, ça fait plus. Et puis, et 7 fois 6, 42. Ça fait 42i. Ok, 42i. Et puis, moins par moins ici, ça fait plus. Ok, on a 7 fois 21. 7 par 21. Ok, ça fait 147. Mais il y a un i carré, ça devient moins. Ça fait moins 147. Ok. Et en bas c'est a carré moins b carré. Donc ça fait 36. Moins 6 au carré, ça fait 36. Et puis ici, ça fait et plus 21 fois 21. 21 fois 21. Ok, 21 fois 21. Donc ça fait 41. Et puis Z égale. Maintenant on va faire la partie réelle. Partie réelle, ça fait moins 102, moins 147. 102 plus ici 147.
Ok, 2, 49. Maintenant, c'est en moins. D'accord? Et puis ici, ça fait moins. Ok. 3, 57. Moins 42. 3, 57. Moins 42. Donc ça donne un résultat négatif parce que ici c'est plus grand. Ça fait 3,15. 3,15 i. Sur ici ça fait 7. Ok, ça fait encore 7. D'accord? Et puis ça fait 4. Ok? Et puis ici Z devient moins 2, 49, 4, 77, moins 3, 15, 4, 77, I. Et puis avec ça, maintenant, on peut prendre le conjugué. Donc le conjugué devient maintenant moins 2, 49, 4, 77. Et puis ça fait plus 3, 15, 4, 77, I. Voilà le conjugué. Donc tant qu'on n'a pas mis cette expression sous forme cartésienne, n'est-ce pas, on ne peut pas déterminer son expression conjuguée. D'accord? Voilà, donc il faut revérifier les calculs. Quand vous faites ça, il faut revérifier les calculs parce que les chiffres sont un peu gros. D'accord? Donc il faut refaire les calculs vous-même. D'accord? Et il faut éviter aussi les erreurs de signes. D'accord? Il faut prendre précaution avec. Et puis enfin, avant de partir, je fais un dernier. Maintenant, vous allez résoudre dans C l'équation suivante. Résoudre maintenant dans C. Donc, vous remarquez aujourd'hui, on ne fait pas de forme trigonométrique. Maintenant, c'est de bonne guerre, n'est-ce pas, qu'on apprenne à faire ces choses-là. Ok, il faut apprendre à faire des petites opérations, n'est-ce pas, à vous amuser avec les nombres complexes, etc. Et à faire le conjugué, module, après. Maintenant, vous allez faire des choses plus importantes comme la forme trigonométrique, exponentielle, etc. Maintenant, on va résoudre. Ça fait Z2 moins 2Z bar. Z2 moins 2Z bar. Moins 2Z bar. Moins 2Z bar. Plus 1 égale à 0. Ah, on a ça à résoudre. Ok, une équation. On a Z2, Z carré moins 2Z bar, plus 1 égale à 0. D'accord, résoudre dans C. Maintenant, ici, pour résoudre dans C, d'accord, et merci ingénieur Flaubert, Francis, ingénieur Francis, merci beaucoup, ingénieur. Donc vous allez partager le live, d'accord. Maintenant ici, on a cette équation à résoudre. Maintenant, on a Z2 et on a Z bar. Que faire? Quand vous résolvez une équation complexe, vous cherchez Z. Mais ici, on a Z bar aussi dans l'équation. Eh bien, pour sortir, n'est-ce pas, pour arriver à résoudre cette équation, donc il faut commencer par donner à Z une forme cartésienne quelconque. Vous prenez un nombre complexe quelconque. Donc soit Z égale à X plus YI ou bien A plus BI, un élément de C. D'accord? Un élément de C. Maintenant, vous remarquez, et ça c'est Z. Maintenant, on a Z bar. Il faut avoir Z bar aussi. Donc, ça fait X moins YI. On va remplacer. D'accord? On va remplacer. Donc, ça fait ici X, c'est X plus YI au carré. Moins 2 Z bar maintenant. Z bar, c'est X moins YI. Ok, plus 1. Ça fait 0. Ok, donc ça fait automatiquement X carré plus 2 XYI plus YI au carré. Comme I carré c'est moins 1, ça fait moins Y carré. Et ici ça fait moins 2X. Moins pas moins, ça fait plus. Ça fait 2YI. Ok, ça fait 2Y plus 2YI plus 1 égale 0. D'accord?
Maintenant, on va rapprocher les éléments, les parties réelles. On a x carré ici, moins y carré. Réel encore. X carré, moins y carré, moins 2x. D'accord? Moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1. Ça, c'est la partie réelle de l'expression ici. Toute cette expression-là. On a x carré, n'est-ce pas? On a moins y carré. On a moins 2x. Et on a 1. Et partie imaginaire. Partie imaginaire, ici, alors les éléments contenant des z, des i, on a ça et ça. Et dans ce cas, ça fait plus, on met i en évidence, ça fait 2x, y, d'accord? Et puis ici, 2xy plus 2y et le tout par i. Ok? Le tout par i. D'accord? x2 moins y2 moins 2x plus 2 partie réelle et partie imaginaire. Nous avons i et i ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On met i en évidence et on prend 2xy et puis 2y. Maintenant, on a un nombre complexe qui est nul. D'accord? Un nombre complexe est nul si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle à la fois. Bien entendu? C'est ça. Ainsi, z égale à a plus b, i est nul. Donc, a égale à 0 et b égale à 0 à la fois. Ok? Donc, ici, on va prendre ça. Donc, la première chose à faire, on prend x2 moins y2 moins 2x plus 1, n'est-ce pas? Égale à 0. Ensuite, on a 2x, y plus 2y, d'accord, égale à 0. Donc, ça c'est équation 1. Ça, c'est équation 2. Donc, on va travailler avec 2 parce que ça paraît plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met y en évidence. Ça fait 2x plus 2. D'accord? On met y en évidence. Ça fait 2x plus 2. Puis, égal à 0. D'accord? Ça, c'est 2. Eh bien, ici, on a une équation produit. Donc, y égale à 0 ou 2x plus 2 égale à 0. Ou bien x égale à moins 1. D'accord? On a y égale à 0 dans l'équation 2 et à la fois x égale à moins 1. Et bien pour y égale à 0, on va remplacer dans 1. On va trouver une solution. D'accord? Pour x égale à moins 1, on va remplacer également dans 1. D'accord? Et bien, y égale à 0 dans 1. Dans 1, qu'est-ce qu'on fait? Y égale à 0, donc ça fait x2 moins 2x, regardez, y égale à 0, ça fait 0, x2 moins 2x plus 1 égale à 0. Donc, du coup, ça fait a plus b plus c égale à 0. Et si on fait delta, delta va nous donner 0, d'accord? Delta va nous donner 0, donc x' égale à x second égale à moins b sur 2a. Ou bien, vous faites x', alors, regardez, vous faites delta, c'est moins 4, moins 4. D'accord? Donc ça fait 0. Donc vous faites a plus b plus c égale à 0. Donc x' égale à 1 et x second égale à c sur a. Donc c'est 1 sur 1. Donc en d'autres termes, x' égale à x second égale à 1. Et dans ce cas, delta égale à 0. Maintenant, vous remarquez ici, y égale à 0. Donc x égale à 1. Eh bien, nous avons là un premier nombre complexe. Ce nombre complexe-là, on a posé z égale à quoi? Z égale à x plus y. D'accord? Eh bien, on a z, ce qui fait que on a z égale, d'abord, x est quoi? C'est 1. On a un premier résultat. Z égale à 1. Y égale à quoi? 0. Donc, on n'a pas besoin de mettre en 0 ici. D'accord? Ensuite, où est ma brosse? Ok. Cela non, ok, ma brosse c'est ici. Donc je prends tout ça. Ok, je prends tout ça. Deuxième cas de figure, quand on utilise 2, on fait y égale à 0. Et puis ici on trouve x égale à moins 1. Donc y égale à 0, on porte ça ici. Donc on trouve x égale à 1. Donc on a un premier nombre complexe. Deuxième cas de figure, ici on a x égale à moins 1. On va apporter x ici, x égale à moins 1. Donc x égale à moins 1 ici, d'accord? Donc ça fait moins 1 dans 1.
x égale à moins 1 dans 1. Donc, moins 1 au carré, ici, ça fait 1. Alors, moins 1 au carré, moins y carré. D'accord? Ici, ça fait moins 2 par moins 1 plus 1 égale 0. Donc, ça fait 1. D'accord? Ça fait moins y carré. Moins par moins, ça fait plus 2. Et puis, plus 1 égale à 0. Donc, on a moins y carré. 1 plus 2, 3 plus 1, ça fait 4, égale à 0. Donc, ici, on a moins y carré égale à moins 4. Y carré égale à 4. D'accord? Y carré égale à 4. Donc, y égale à plus ou moins 2. Ok? Y égale à plus ou moins 2. Qui ça nous a gagné? Nous avons gagné pour x égale à moins 1. Nous avons besoin de prendre qui y lié. D'accord? Eh bien, maintenant, nous trouvons 2y. Eh bien, je vais appeler ça en premier résultat z1 ici. Je vais z2. Je vais remplacer x par sa valeur ici. X est 1. X est 1. Première valeur de y, c'est 2. Mais ça fait 2i. Deuxièmement, x égale à... Alors, x égale à quoi? X égale à moins 1. D'accord? X égale à moins 1. X égale à moins 1. Donc, y égale à plus 2. Ensuite, je trouve un z3. X est égal encore à moins 1. Et y égale à moins 2. Donc, ça fait moins 2i. Eh bien, maintenant, nous trouvons z1 égale à 1 qui vérifie cette équation. On trouve z2 égale à moins 1 plus 2i qui vérifie cette équation. Et on trouve z3 égale à moins 1 moins 2i qui vérifie encore cette équation. Donc, dans ce cas, la solution... On trouve là z égale. D'abord, on a z égale à 1. Ok. On a z égale à moins 1 plus 2i. Ok. Et puis enfin, nous avons z égale à moins 1 moins 2i. D'accord? Donc, si vous voulez, vous vérifiez. D'accord? Vous vérifiez. Qu'est-ce que vous faites? Ici, z égale à 1. D'accord? Si z égale à 1, vous avez 1 au carré. Et son conjugué ici, c'est 1 encore. D'accord? Et bien, 1 plus 1, ça fait 2. Et puis, moins 2 par 1, ça fait moins 2. Donc, c'est vérifié. D'accord? Z égale à 1, vérifiez la chose. Donc, vous allez prendre maintenant, moins 1 plus 2i, vous allez mettre ça au carré. Et vous prenez son conjugué et vous remplacez, vous allez trouver 0. Vous faites pareil pour ça. Donc ici, et voici donc la solution de l'équation. Donc, je dois laisser pour vous encore une chose à faire. Vous allez faire pour moi résoudre dans C. Résoudre dans C. Résoudre dans C. Donc vous allez faire ça également. C'est IZ2. IZ2. Plus 2z bar plus 2z bar moins i égale à 0. Moins i égale à 0. Vous faites ça. Donc A. Deuxièmement, vous allez faire également z plus 3z bar. Z plus 3z bar est égal à 2 plus i radical de 3. 2 plus i radical de 3. Ok. Et puis le tout par module de z au carré. Voilà. Vous avez deux petits exercices à faire là. Alors, un petit exercice avec deux mains. D'accord. Vous allez résoudre et danser. Donc, et prenez beaucoup de soin avec ça. D'accord. Vous cherchez z. Alors, dans l'équation, vous avez z et z bar. Donc, vous allez commencer par donner à z une valeur quelconque. Vous allez prendre z dans C. Donc, z égale à x plus y, i, ou bien z égale à et a plus bi. Donc, c'est à vous de jouer. OK? Ici, il vous faut trouver
Z. Alors que vous avez Z ici, vous avez Z bar et vous avez module de Z. Donc, voilà. Donc, beaucoup de précautions. Vous faites pareil que cela. Vous allez donner à Z X plus YI. Ou bien Z égale A plus BY et BI. Et après quoi, vous développez, vous prenez conjuguer, vous mettez au carré, vous prenez le module, radical de A partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a fait quoi? On a introduit, n'est-ce pas, les exercices. On commence à faire, à s'en aller pas à pas, lentement et ou bien à pas de tortue. D'accord? On a fait quelques exercices et pour vous apprendre à faire des opérations, à faire des calculs avec les nombres complexes. Demain, on revient, mais cette fois-ci, on va continuer. On fera des exercices sur le module. On va vous apprendre à calculer les arguments et on introduira ensuite la forme trigonométrique. Donc, je n'ai pas assez d'espace ici pour faire de grandes opérations. Je vais être simple. Donc, merci d'avoir été là avec moi. Je salue Fédère Pierre qui est toujours là. Donc, il n'y a pas d'autres visiteurs malheureusement. Donc, Fédère a déjà partagé pour les autres. Donc, il n'y a pas d'autres visiteurs. Je n'ai que Fédère. Un seul visiteur. Donc, aucun problème. Donc, je vais laisser le live pour les autres. Donc, Fédère a déjà partagé. Je vais partager aussi, n'est-ce pas, pour permettre à beaucoup plus d'élèves d'avoir accès à ces cours. Donc, merci d'avoir été là. On donne rendez-vous pour demain à la même heure, la même page. Merci beaucoup.